Nos versets de base, Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Et Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Romains 8, à partir du verset 28. La Bible déclare: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Car ceux qu'il a connus D'avance. Revenez au verset 28 d'abord. Oui. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Dans notre version, on dit que de ceux qui sont appelés selon son plan. Amen. 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 Ça signifie que Dieu a fait un plan au ciel. Amen. Et il a désigné ceux qui allaient être appelés. Amen. Et la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux-là que Dieu a décidé selon son plan. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Et si la Bible dit que ceux que Dieu a destinés, ceux que Dieu a appelés selon son plan, ça veut dire qu'il y a d'autres que Dieu n'a pas appelés. Amen. Mais Dieu ne nous a pas appelés selon nos performances. Dieu nous a appelés selon son plan. Dieu ne nous a pas appelés en fonction de ce que nous faisons, mais Dieu nous a appelés selon son plan. Donc Dieu n'a pas rejeté les autres également en fonction des mauvaises œuvres qu'ils font, mais Dieu les a rejetés en fonction de son plan. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que Dieu n'a pas. Donc il continue. Verset 29. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, Oui. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il nous a connus comment? D'avance. Il nous a connus comment? D'avance. Amen. Et là, on a vu ça dans la version précédente de l'enseignement. Nous avons dit que ceux qu'il a connus d'avance, ce sont les fils, ce sont les élus au ciel. On avait vu ça dans le livre de Jean chapitre 10, vous vous rappelez? Amen. Amen. Ok. Pour ceux qui ont raté la première version de l'enseignement, allez-y sur notre page YouTube, Soteria Temple de la Grâce. Réécoutez les enseignements. Amen. Vous cherchez le thème la prédestination, vous allez tomber sur le premier parce que là nous poursuivons simplement. Continue. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Les frères là c'est qui? Ceux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus est le premier-né de plusieurs frères. Mais les frères c'est qui? Ceux-là qu'il a appelés selon son dessein. C'est ceux-là qu'on appelle les frères et Jésus est l'aîné de ces frères-là. Amen. Mais ces frères-là, la Bible dit qu'on nous a connus d'avance. Continue. Et ceux qu'il a prédestinés, Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi il appelés. les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, Donc, est-ce que Dieu appelle tout le monde à l'église? Non, c'est les prédestinés. Est-ce que Dieu appelle tout le monde à l'église? Amen. Il dit que ceux que lui prédestine là, c'est seulement ceux-là que lui il appelle. Et dans une version, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés maintenant dans les assemblées. Mais il y a peu de justifiés. Continue. et ceux qu'il a appelés, Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. il les a aussi, Justifiés. il les a aussi, Justifiés. dans certaines versions très originelles, on dit qu'il les a aussi élus. Amen. Donc c'est ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés justifiés, et ceux qu'il a justifiés, Il les a aussi il glorifiés. les a aussi glorifiés. Acclame le Seigneur. Je suis venu te dire ce matin que Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Amen. Tu n'es pas dans ce lieu par hasard. Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Amen. Et ce matin, je vais t'expliquer pourquoi quelqu'un peut rejeter Jésus. Amen. Ou bien pourquoi quelqu'un peut quitter une assemblée après être y entré. Nous allons voir ça selon la prédestination. Est-ce que tu le veux? Amen. Amen. Ok. Maintenant, le dernier verset de base, Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Ouais. La Bible déclare: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Béni soit Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. il a béni qui? Nous. Dis avec moi nous. Nous, Dis avec moi nous. nous, Dieu a béni qui? nous. Est-ce que Dieu a béni le monde entier? Dieu a béni qui? Nous seulement. Amen. Amen. Et qui est nous? Continue. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus. Dis encore nous. En nous. Dis encore nous. 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 Amen.
À sauter, il y a ici nous. Nous, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Et la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chacun. Mais je vais te dire une chose. La bénédiction de l'Éternel ne vient qu'après la patience. Amen. Yes. Amen. Dieu est beaucoup patient. Comme disait le pasteur Gauchet, je dis pour traiter ton caractère. La bénédiction de l'Éternel ne vient qu'après la patience. Mais la bénédiction de Satan, parce que Satan bénit aussi. Si la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, ne se fait suivre aucun chagrin, cela symbolise que la bénédiction de Satan enrichit et se fait suivre du chagrin. Amen. Mais cependant, Dieu bénit après la patience, le diable bénit sans la patience. Donc ceux qui veulent acquérir des choses rapidement, vous finirez par mettre vos doigts dans les fesses de Satan. Ah, je ne sais pas si j'ai compris cette question. Ceux qui veulent être riches sans Dieu, ceux qui veulent avoir des biens sans Dieu, vous risquerez de mettre vos doigts dans les fesses de Satan. Amen. 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 Ce sont des odeurs nauséabondes. Amen. Il n'y a aucune fausse sceptique qui sent comme ça. Verset 1 continue. Verset 4. Oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oui. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous soyons comment? Saints et irrépréhensibles. Donc la sainteté et l'irrépréhensibilité devant Dieu n'est que la cause de son élection. Amen. Assieds-toi. Merci beaucoup. Merci pour ton attention. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que dans les derniers temps, plusieurs personnes abandonneront quoi? La foi. Amen. Beaucoup abandonneront la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs. Mais la Bible dit également que dans les derniers temps, ils viendront de faux Christ. Amen. Comme le Jésus baoulé. Au Gabon aussi, on a un Jésus déjà. Amen. Donc on les appelle des faux Christ. Amen. Et la Bible dit qu'il viendra également des faux prophètes. Ils séduiront beaucoup de gens à travers quoi? Les faux miracles, les faux signes et les faux prodiges. Ça veut dire que le diable fait des miracles, le diable fait des signes et des prodiges. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas des miracles. Comprenez, hein? Maintenant, la Bible dit qu'ils séduiront beaucoup de gens. Mais s'il était possible, même les élus. Ça veut dire que pour les élus, ce n'est pas possible. Or, la Bible dit ici qu'en lui, verset 4. Verset 4. En lui, Dieu nous a comment? Dieu nous a comment? La Bible dit que lorsqu'ils viendront, ils séduiront comment? Beaucoup de gens. Mais s'il était possible, même ça signifie que normalement, dans les temps de la fin, n'abandonne la foi que celui qui n'a pas été élu. Amen. Subit la séduction de ce monde que celui qui n'avait jamais été élu. Mais oui, puisque la Bible dit qu'ils séduiront beaucoup de gens. Les gens qui séduiront sont à l'église. Ça veut dire qu'à l'église, il y a des élus et il y a des gens. Aïe, 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 aïe. À l'église, il n'y a pas seulement les élus, il y a les gens. Mais parmi les gens là, on retrouve les élus de Dieu. Et la Bible dit que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Amen. On a vu avec Eugène que j'ai dit que les esprits séducteurs. Mais vous ratez les cultes de jeudi. Hein? Amen. Le jeudi, c'est le culte des intimes. Quand tu veux grandir dans ton intimité avec Dieu, tu vas être là le jeudi. Le dimanche, c'est la découverte de ton salut. Le jeudi, c'est ta croissance spirituelle. Amen. Donc, il n'y a pas un culte qu'on laisse. Alléluia. Il faut être là le jeudi. C'est important pour ta croissance spirituelle au nom de Jésus. Un enfant qui ne mange pas bien va être, je ne sais pas comment. Alléluia. Le dimanche, on te donne des informations sur ta nature. Et le jeudi, on te fait grandir dans ta nature. Est-ce que tu comprends? Donc les deux cultes sont importants. En lui, Dieu nous a comment? Élus. Ça signifie que les élus ne sont pas séduits à la fin des temps. Les élus n'abandonnent pas à la fin. Amen. Un élu ne peut pas abandonner, peu importe les difficultés, peu importe la pression qu'il a. L'élu n'abandonnera pas. L'élu n'abandonnera pas le Seigneur. Pourquoi l'élu n'abandonne pas? Parce que ce n'est ni par sa volonté, ni par sa force, mais c'est par le Saint-Esprit qui vit en lui. Qu'il a élu avant la fondation du monde. Il ne peut pas abandonner, même s'il le voulait. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10, que
que je connais mes brebis, elles me connaissent. Je leur donne la vie éternelle et elles me suivent, elles ne périront jamais. Et la Bible dit que personne ne peut les ravir de ma main. Il dit le Père qui me les a donnés est plus grand que moi et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ça signifie que normalement un élu, même s'il le voulait lui-même, ne peut pas s'enlever la vie éternelle. Yes. Pourquoi? En Christ nous sommes, la Bible dit que notre corps est quoi? Le temple du... Le Saint-Esprit vit où? Il vit où? Or la Bible dit que c'est lui qui met en nous le vouloir. Est-ce que je peux aller bien plus loin? Amen. Ça signifie que si on abandonne, c'est que c'est lui qui a accepté que nous abandonnons. Ah, je ne sais pas si tu Great time. Yes. c'est lui qui met en nous quoi? Quand tu es élu, le Saint-Esprit n'envisage pas, il n'acceptera pas que tu abandonnes à la foi. Tu ne pourras pas abandonner la foi que tu le veux ou pas. Amen. Amen. Et je le répétais encore, à l'église il y a des gens, même moi 2 Thessaloniciens. Donc là, on va voir l'enseignement de l'audition, on va conduire selon que le Saint-Esprit me conduit. Amen. Parce que ça, c'est un verset que je voulais toucher à la fin. Mais pendant que je suis en train de parler, c'est là. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. 2 Thessaloniciens. J'espère que tu notes les versets que je donne. Hein? Amen. Oui, quand tu vas aller dehors évangéliser, quand tu vas dire aux gens, nous sommes élus. Moi, j'ai été prédestiné pour le ciel, je ne peux pas rater le ciel. On va te poser la question. Amen. Tu dois avoir des preuves bibliques de ce que tu avances. Amen. Verset 7, verset 7, verset 7. Bon, laisse au verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Continue, verset 6. Et maintenant, vous savez ceux qui le retiennent. Là, on parle de l'Antichrist. Amen. On parle de l'Antichrist. Je disais quoi? Il viendra des faux dieux. Regarde au verset 1er. Il viendra des faux Christ et des faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens. S'il était possible, qui? Les élus. Amen. Maintenant, ici il dit quoi? Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, donc l'enlèvement pour l'Église, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, donc la réunion que nous aurons au ciel pour les noces de l'agneau, nous vous prions frères. Il y avait quoi frères? Bientôt on va revenir sur l'enlèvement. Nous vous prions qui? Frères. Pas les païens, les frères. Amen. Amen. Ok, vas-y. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Ne te laisse pas troubler par l'enlèvement. Amen. Écoutez qu'il dit, il dit, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on irait quoi? Venir de nous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prêchent des choses qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Et qui troublent notre foi. En tant qu'élu, on ne rate pas le ciel. En tant qu'élu, on ne rate pas l'enlèvement. Si on te dit ça, c'est qu'on trouve notre foi. Et Paul dit qu'il vous envoie des lettres qui croient venir de nous. Ça ne vient pas de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Continue. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Là, je m'adresse à Sotéria. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. L'élu marche par la foi et non par la vue. L'élu ne refroidit pas. Sa foi ne refroidit pas en fonction de ce qu'il voit. En fonction de ce qu'il entend. L'élu marche par la foi parce qu'il a cru en Dieu. Il a cru en la parole. Et Dieu l'a prédestiné avant la fondation du monde. Ça ne dépend pas de ce que tu vois et de ce que tu entends. La Bible dit qu'il y aura toujours des scandales. Malheur par qui le scandale va arriver. Ça veut dire que Jésus ne nous a jamais promis une chrétienté sans scandale. Mais il a dit l'élu, lui, il marchera par la foi. Amen. Amen. Que personne alors ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive. Avant l'enlèvement, il faut que les gens détestent Christ. Avant l'enlèvement, il faut qu'on combatte l'Église. Amen. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On déteste Christ, on combat l'Église, on insulte les chrétiens. Mais, bien aimé, c'est d'abord écrit ici. Pourquoi tu vas abandonner la foi comme ça? C'est écrit. Avant l'enlèvement, ça veut dire que si tu vois ces choses, c'est que l'enlèvement. Après ça, là, c'est quoi? L'enlèvement de l'Église. Amen.
Tu es élu avant la fondation du monde. L'élu n'est pas séduit par l'apostasie au nom de Jésus-Christ. L'élu n'écoute pas les raisonnements du monde. L'élu écoute la parole de Dieu. L'élu a la parole de Dieu comme signe au nom de Jésus-Christ. Amen. L'élu ne marche pas selon les paroles du monde, selon les analyses du monde, selon les coutumes du monde. L'élu marche selon la parole de Christ. Il dit avant que la posture soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Judas était qui? Ici on dit, on va voir l'antichrist, il est aussi appelé le fils de la perdition. Amen. Ok, continue. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Est-ce que ce n'est pas le cas maintenant? Est-ce que ce n'est pas le cas maintenant? Est-ce que les gens ne s'élèvent pas sur tout ce qu'on appelle Dieu? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas le cas maintenant? Avant que le maître n'arrive, il faut que les disciples partent. La Bible dit que Jésus envoie d'abord les disciples 2 à 2, avant qu'ils n'arrivent dans les lieux. Avant qu'un président de la République n'arrive sur un territoire, il faut que la garde républicaine arrive d'abord. Ça signifie que ceux qui combattent Dieu actuellement, il le fait en prélude de l'antichrist qui doit arriver. De leur maître. Ça veut dire qu'ils sont les soldats de l'antichrist. Ils commencent déjà et l'antichrist lui-même va venir mettre l'apothéose avec les faux miracles, les faux prodiges, les faux signes. Vous comprenez un peu? Ne vous laissez pas séduire. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Continue. Ne vous souvenez pas, voilà, on est revenu, que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Continue. C'est le Saint-Esprit qui le retient. Amen. Quand nous serons enlevés, c'est nous qui le retenons ici. Tant que le chrétien est sur terre, tant que l'élu est sur terre, il ne peut pas se manifester. Amen. Oui. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Le reniement de Dieu agit déjà. Le reniement de la personne de Jésus agit déjà. Le blasphème contre le Saint-Esprit agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc le Saint-Esprit continue. C'est ça, non? Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Comment quelqu'un va souffler? Amen. Amen. Imaginez-vous notre Dieu. Il souffle par le souffle de sa bouche et la personne se détruit. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors on y va. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Vas-y. Et avec toutes les séductions. Regardez quoi les séductions? Les séductions. Amen. C'est ça. Toutes les séductions de l'iniquité. Pour qui? Pour ceux qui périssent. Pour qui? Ceux qui périssent. Pour qui? Ceux qui périssent. Donc ici, on a établi que ceux qui seront séduits, c'est qui? Amen. La Bible dit qu'ils séduiront beaucoup de gens, s'il était possible même les. Maintenant, je vous pose une question. Parce que là, ce qu'on a vu la semaine dernière, je crois qu'on a traité du monde. Là, je suis en train de traiter de l'église maintenant. Est-ce que dans l'église, il y a des gens qui vont périr? Amen. Amen. Est-ce que dans l'église, il y a des gens qui vont périr? Quand ils séduiront beaucoup de gens par les signes des prodiges et les miracles, est-ce que ceux qui vont chercher les signes des prodiges et les miracles, ce ne sont pas ceux qui se font appeler chrétiens? La Bible dit que ceux-là qui seront séduits par les signes des prodiges mensongers et par toutes les séductions de l'iniquité. On avait expliqué c'est quoi l'iniquité? Vous vous rappelez? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas chassé les démons? Il dit retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. L'iniquité c'est quoi? C'est de guérir, d'enseigner, de faire toutes choses sans présenter à quelqu'un le salut. Vous comprenez un peu? C'est ça l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas un péché que tu vas commettre. L'iniquité, c'est lorsque tu n'enseignes pas à quelqu'un les voies d'accès au ciel, mais que tu guéris seulement la personne et tu prophétises seulement dans la vie de la personne. Il dit, vous pratiquez quoi? L'iniquité. Et ici, on parle de la séduction de l'iniquité. Donc les gens sont séduits par ça. Mais la Bible dit que ceux qui seront séduits là, c'est qui? Ceux qui périssent. Ceux qui périssent. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3, la Bible dit que si l'évangile, notre évangile est voilé, il est voilé pour qui? Amen. Ceux qui périssent. Ceux qui périssent. Amen. Amen. Il dit quoi? Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas Sous l'amour de la vérité pour être sauvés. Est-ce que quelqu'un a compris ce passage? Amen.
Bon, moi je vous pose la question. Ils reçoivent l'amour de la vérité par qui? La Bible dit, eux ils seront séduits. Quelqu'un me suit? Acclame le Seigneur si tu me suis. Je suis en train de traiter aujourd'hui de l'Église. La semaine dernière, j'ai traité du monde, comment Dieu nous a sélectionnés. Aujourd'hui, je traite spécifiquement du lieu de culte, de l'Église. Amen. De ce qu'on appelle Église, mais qui n'est pas en réalité la vraie Église de Dieu. Comprenez très bien. La Bible dit quoi? Que ceux qui ont reçu, ceux qui seront séduits, ce sont ceux qui périssent. Ceux qui périssent. Pourquoi ils périssent? Pourquoi ils sont séduits? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Tu ne reçois que ce qu'on te donne, oui ou non? Amen. Amen. Est-ce qu'on ne reçoit que ce qu'on nous donne? Dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 12, la Bible dit que à tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés de la volonté de la chair, de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu. À tous ceux qui ont quoi? À tous ceux qui ont quoi? Reçu. À tous ceux qui ont quoi? Qui ont encore reçu. Reçu. Et ici on dit quoi? Ils périssent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu. Donc, ils ne périssent pas parce qu'ils sont refusés de croire. Un homme ne périt pas ou ne va pas en enfer parce qu'il a refusé de croire. Non. Il ne croit pas parce que Dieu ne lui a pas donné. Il n'a pas reçu. Amen. C'est la prédestination. Il dit quoi? Ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est quoi l'amour de la vérité? C'est l'évangile. Amen. Ils n'ont pas reçu ça pour être sauvés. Maintenant, je vais te dire ça. L'évangile, ce n'est pas seulement en parole. L'évangile, c'est une chose spirituelle qu'on remet à quelqu'un. Yes. Amen. Amen. Ok, il dit, Jean chapitre 10. Après, on va revenir sur ce verset parce que ce n'est pas terminé. Hein. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. S'il vous plaît. Jean chapitre 10, verset 10. Oui. La Bible déclare, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Continue. Verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger fait quoi? Donne sa vie. Le bon berger fait quoi? Donne sa vie. Donc, celui qui reçoit, c'est qui? Celui qui reçoit la vie de Dieu. La vie éternelle. C'est la brebis. Amen. Amen. Mais la brebis reçoit pourquoi? Parce que le berger lui a donné. Amen. Maintenant, suivez bien cette phrase. Il dit, je suis le bon berger donne sa vie. Pas pour les brebis, mais pour ses brebis. Ça signifie que dans l'église, il y a les brebis de Jésus. Et il y a des brebis qui n'appartiennent pas à Dieu dans l'église. Il dit, le bon berger, lui, il donne sa vie. Ça veut dire que moi, quand j'enseigne le dimanche sur la justice de Dieu, la justice de Dieu est une parole que je donne, mais également une chose spirituelle que le Saint-Esprit transfère dans la vie de quelqu'un. Maintenant, tu ne peux recevoir la justice que lorsque le Saint-Esprit te donne cette justice. La justice de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est la vie de Jésus. Il dit, le bon berger donne sa vie uniquement à ses brebis. Maintenant, ces brebis-là, ils reçoivent la vie. Ils ne prennent pas la vie. Ils reçoivent la vie. Ne peut recevoir que celui que Jésus a décidé de donner. Yes. Amen. Donc quelqu'un je prends le mouchoir et je regarde la salle. Je dis, celui qui n'aura pas ce mouchoir ira en enfer. Regardez comment les choses se passent. Maintenant, je décide, moi, dans ma volonté, de qui aura le mouchoir. Et je remets le mouchoir à Yohan. Qu'est-ce que j'ai fait en le faisant? La vie éternelle à Yohan. Je donne la vie éternelle à Yohan. Quand il prend là, il reçoit la vie éternelle, pas parce qu'il a commis de bonnes actions, pas parce qu'il se comporte bien, mais parce que moi j'ai choisi. Amen. Que ce soit Yohan. Mais en choisissant Yohan, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai condamné tout le monde. Amen. Amen.
C'est pas ça. Si je voulais que tout le monde ait la vie éternelle, j'aurais pu prendre cette serviette, découper en petits morceaux et distribuer à tout le monde. Amen. Mais je ne l'ai pas fait, je remets à une seule personne. Ça veut dire que je condamne les autres personnes. Yes. Donc quand on dit ici, remets maintenant le verset... Oui, verset 7, c'est ça non? On était à quel verset? 10. Ok. Non, le verset qui était affiché là. Répétez d'abord. Donc, Thessaloniciens 7, verset 10. Vas-y. Je vais te faire comprendre une chose. Je vais te faire comprendre une chose. Quelqu'un ne reçoit pas la vie éternelle. Amen. Pas parce qu'il est mauvais. Quelqu'un, ceux qui refusent Jésus aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. C'est parce que Dieu ne les a pas choisis. Amen. Toutes les personnes que Dieu n'a pas élues avant la fondation du monde ne peuvent pas recevoir Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est quelque chose déjà d'acté. Ça veut dire que le Saint-Esprit lui-même s'interdit qu'ils reçoivent Christ. Donc ils ne sont pas mauvais en réalité. Quand on prêche la justice, ils ne nous insultent pas parce qu'ils sont mauvais en réalité. Non, ils nous insultent parce qu'ils font partie de ceux qui périssent. La Bible dit que ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Mais nous, Dieu a permis à ce que les écailles tombent de nos yeux. Mais eux, Dieu permet à ce que le voile du Dieu de ce siècle soit toujours sur leur visage, afin que la Bible déclare bien, c'est 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. La Bible dit qu'afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Pourquoi? Parce que s'ils voient briller la splendeur de l'évangile, il n'y a aucun homme prédestiné ou pas qui puisse voir briller la splendeur de l'évangile et ne le reçoive pas. Amen. Les hommes aiment ce qui est beau, oui ou non? Yes. Or, évangile veut dire c'est trop beau à croire pour être vrai. Mais l'homme aime naturellement ce qui est beau. Ça signifie que si on ouvre l'évangile à tout le monde ira au ciel. Amen. Mais Dieu s'interdit à ce que certaines personnes reçoivent Jésus. Yes. Amen. Vous avez compris? Il dit, ceux-là Dieu va permettre qu'ils sont séduits parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est qu'ils ne sont pas sauvés, mais ils sont au milieu de nous. Ils se comportent comme nous. Ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà pourquoi on n'a pas la même pensée. Aïe, Seigneur Jésus. Amen. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles se sont accordées dès le départ? Non. Ça veut dire que quand deux personnes ont le même Saint-Esprit communique aux deux personnes la même pensée. Amen. Quand vous voyez maintenant dans une église des pensées diverses, ça signifie qu'il y a des gens et il y a des élus. Il y a d'autres qui ont reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, qui sont sauvés. Il y a d'autres là qui n'ont pas encore reçu l'amour de la vérité. C'est un combat contre l'église. Ça veut dire que ce sont ceux qui viennent détruire l'église de l'intérieur. Eux, ils n'ont jamais été sauvés. Ils prient au nom de Jésus, ils jeûnent au nom de Jésus, mais ils n'ont pas été sauvés. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne comprenons pas la justice de Dieu. La Bible dit ça dans Romains chapitre 10, mais voulant établir leur propre justice. Ils veulent dicter à Dieu leur conduite au lieu que le Saint-Esprit dicte la conduite à témoin de l'église. Ils veulent conduire le Saint-Esprit au lieu que le Saint-Esprit soit devant. On les appelle les gens, les appelés mais pas de Dieu. Ils sont appelés de l'ennemi mais pas de Dieu. Ils se comportent comme des chrétiens mais ils ne sont pas élus. La Bible dit qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà pourquoi lorsque le vent arrive, la tribulation arrive, ils sont séduits. Et ils partent. Amen. Yes. Ils n'ont pas reçu l'amour. Yes. Pourquoi deux poids deux mesures? Tu vas marcher avec quelqu'un, tu as l'impression que on n'a pas grandi ensemble. Mais lorsque je discute avec Yohan, il y a des points communs, je ne sais pas comment. On s'entend bien dans les choses de Dieu, on aime parler des choses de Dieu, la façon dont il frissonne sur certaines révélations, c'est là où moi aussi je frissonne sur certaines révélations, pendant que l'autre est évasif. On comprend les choses. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur, pendant que d'autres ressentent quelque chose, d'autres ne ressentent pas. Amen. Tu dois recevoir l'amour de la vérité. Tu dois recevoir. Ça ne dépend pas de qui veut, qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.
Ça signifie que la prière ce matin, Seigneur, moi aussi je veux l'amour de la vérité pour être sauvé. Si tu le ressens bien en Christ. Yes. Je dis qu'un des premiers signes de la réception du Saint-Esprit, quelqu'un qui a reçu l'amour de la vérité, c'est le service. Yes. Et je le dis. Amen. Un des premiers signes, c'est le service. Paul, Saul de Tarse, lorsqu'il a rencontré Christ sur la route de Damas, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est le service. Ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas épris de Dieu, ou les ailes de la maison de Dieu ne te dévorent pas, c'est qu'on ne partage pas le même esprit. Je ne sais pas si tu comprends. On ne partage pas le même esprit. On ne partage pas le même esprit. Quand tu vas à l'église, tu dis non, bon, c'est vrai que la Bible dit ça. Mais j'ai écouté aussi tel activiste dit ça. On n'a pas le même esprit. Yes. Dans ma tradition aussi, on fait ça. Ici, ce n'est pas aussi normal. On n'a pas le même esprit. Parce que moi, je ne marche pas selon la tradition, je marche selon la Bible. Amen. Selon la parole de Dieu. Quand on a le même esprit va nous conduire selon la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un est à l'église et qu'on enseigne et qu'il ne reçoit pas l'amour de la vérité pour être sauvé, je dis quand tu as reçu l'amour de la vérité pour être sauvé, même si on te piétine, tu ne peux pas quitter l'église. Alléluia. Yes. Même si tu te discutes avec une soeur, tu ne peux pas quitter l'église parce que tu te discutes avec la personne. Amen. Parce que ce que tu as reçu est plus grand que tes émotions. Amen. C'est plus grand. Il faut comprendre qu'avant de le recevoir, nous sommes des hommes, on a nos caractères. Mais le Saint-Esprit nous a donné quelque chose de plus grand. Et il a dit, avec ça là, tu pourras tout supporter. Tu pourras tout pardonner. Tu pourras tout résister avec ça. Donc quelqu'un ne quitte pas l'église parce qu'on lui a dit que tu as une mauvaise chemise. Parce qu'on lui a toisé. Parce qu'on t'a pas salué à la fin. Tu vas partir à cause de ça. C'est que tu n'as pas reçu l'amour de la vérité. Tu n'as pas reçu l'amour de la vérité. On ne quitte pas. La Bible dit que c'est seulement pour ceux qui périssent. Ils ont reçu la séduction de l'iniquité. Ils ont reçu la séduction de l'iniquité. Oh non, moi, l'église, pourquoi les gens se comportent comme ça? Bien aimé, l'amour de la vérité est plus grand que nos comportements. Amen. L'amour de la vérité. Écoutez, la Bible dit que pour ces personnes maintenant dans l'église, continue verset suivant. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être quoi? Et la Bible dit aussi, Dieu maintenant, à cet instant-là, leur envoie une puissance. La Bible dit que c'est une puissance. Or, la Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut. Mais la Bible dit que Dieu maintenant envoie la contre-puissance de l'évangile. Il prend l'évangile, la puissance qui peut nous emmener au ciel, et il prend une contre-puissance, une autre puissance maintenant qui emmène les gens en enfer. Quand Dieu se rend compte qu'à l'église, il y a beaucoup de gens qui ont dit, je vous ai dit une chose, c'est que quelqu'un peut t'amener à l'église et lui-même ne pas recevoir l'amour de la vérité. Amen. Maintenant, toi qui viens à l'église après, c'est toi qui reçois l'amour de la vérité. Et la personne qui t'amène à l'église part finalement après. Amen. Ce n'est pas que la personne qui est partie, elle est mauvaise. Non, elle n'avait jamais reçu l'amour de la vérité. Et Dieu ne l'a jamais prédestiné pour le ciel. Mais comme la personne te connaissait, toi, qui avais le nom inscrit dans le livre de vie, il fallait que la personne arrive avant toi à l'église pour toi t'emmener à l'église. Et quand Dieu a atteint son objectif de prendre toi, il dit à la personne, maintenant j'ai plus besoin de toi. Et quand la personne est là, la personne sert avec vous, mais avec zèle. Mais tu te demandes, mais la personne sert, tu as même l'impression que la personne est sauvée. Mais le jour où toi tu arrives à l'église, la personne, c'est de quoi la personne parle. Mais pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'était toi. La Bible dit comme lui, là, il n'a pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Mais il insiste avec les choses du Seigneur. Moi maintenant, je vais le chasser. En faisant quoi? Dieu envoie une puissance d'égarement. Ça veut dire que la puissance d'égarement ne vient pas de Satan. Amen. Ça veut dire que quand quelqu'un a été séduit, c'est le diable qui pose les actions de séduction. Mais c'est Dieu qui donne la puissance pour croire à la séduction. Amen. C'est Dieu qui autorise quelqu'un de croire à la séduction pour que la personne périsse. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset suivant. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mais tu te demandes pourquoi, madame? Pourquoi ici on va les condamner?
Pourquoi ils savent les insulter? Que non, ils n'ont pas voulu croire, ils n'ont pas cru à la vérité, ils n'ont pas cru à la vérité. Mais non, ne disons pas ça. Disons, revenons au verset suivant. Le verset premier dit que c'est Dieu qui le fait. Amen. Donc si quelqu'un ne croit pas à l'évangile, c'est Dieu qui le fait. Si quelqu'un prend plaisir à l'injustice, c'est Dieu qui le fait. Yes. Si quelqu'un aime le monde, c'est Dieu qui le fait. Amen. Donc il ne le fait pas parce qu'il est mauvais. C'est pas qu'il est mauvais, c'est Dieu qui nous a. Amen. Le sous-thème de moi ce matin, j'avais prévu, je voulais dire l'élection de la grâce. Nous avons été élus par sa grâce. Amen. Il m'a élu par sa grâce. Amen. Amen. Ça là, c'est ce que je suis en train d'expliquer sous forme d'enseignement. C'est quoi l'élection de la grâce? C'est le fait que Dieu m'a choisi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça veut dire que personne ne peut venir à l'église dire que simplement, moi je suis enfant de Dieu, c'est faux. Tous ceux qui disent sont enfants de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. C'est Dieu qui choisit ses enfants. Alléluia. C'est Dieu qui nous rend ses enfants. Afin qu'il. Amen. Si vous voulez, on peut le relire. Je crois que c'est dans le livre de Marc, Marc chapitre 4. Remets Marc chapitre 4. Après, nous allons évoluer encore. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Si tu es avec moi, Marc chapitre 4, vas-y. Marc chapitre 4, verset 1er. Non. Verset 11. Verset 11. La Bible déclare, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à nous. C'est à nous qui a été quoi? Donné. Qui a été quoi? Donné. Qui a été quoi? Donné. Est-ce que vous voyez que le truc donné d'abord revient? Ça veut dire je peux enseigner les mystères là. Celui qui reçoit les mystères, ça veut dire recevoir c'est quoi? C'est comprendre. Ça veut dire que tu écoutes, tu entends, tu comprends. Ça c'est recevoir. Mais la Bible dit que celui qui reçoit là, c'est celui seulement que Dieu donne. Et il dit que c'est à vous qu'a été donné. C'est ça non? Qu'a été donné le mystère du royaume De Dieu. c'est à nous. Donc on peut enseigner là. Ne dis pas que forcément, si papa enseigne, tout le monde doit croire. Non. Celui qui croit, c'est celui-là qui a été élu avant la fondation du monde. Celui qui nous visite et qui reçoit. Je le dis encore, c'est pas pour être prétentieux. Tu as écouté la justice, tu es réparti de cette église et que tu n'as pas été prédestiné au salut. Tu n'as pas été prédestiné au salut. On ne rentre au ciel par le péché, par l'enseignement de la sanctification. On rentre au ciel par l'enseignement de la justice. Quelqu'un qui n'a pas cru en ça n'a pas été prédestiné au salut. Amen. 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 Quelquefois, l'homme, vous savez, l'homme sait aimer. Sincèrement, l'homme sait aimer. Amen. Et quelquefois, on veut refuter la thèse que non, Dieu ne peut pas vouloir que les gens périssent. Au point où on veut parfois insister avec certaines personnes alors qu'on a tous les critères qui sont les fils de la perdition. Et on se dit non Seigneur, c'est pas ta même toi. On résolut dans le cœur que non, tu n'es pas assez mauvais que ça. Dieu n'est pas mauvais. Dieu a fait son plan. Je ne comprends pas, c'est pas quelqu'un ne comprend. Yes. Dieu n'est pas mauvais. Il a fait son plan. Et nous allons répondre à ça. Amen. Est-ce que vous savez que toutes les personnes qui disent Dieu est mauvais parce qu'il a prédestiné les gens là, vous serez frappés. Amen. La Bible dit qu'il fait comme il veut. Toi, tu es qui pour reprendre Dieu? Tu es qui? Moi, il m'a déjà sauvé. Amen. Moi, il m'a déjà sauvé. Moi, je m'en fous. Je vais me plaindre pourquoi? Seigneur, pourquoi tu n'as pas? Il m'a déjà sauvé. Ce que je fais, comme je n'ai pas vu le livre de vie, j'invite les gens. Vous pensez qu'on demande aux gens, nous sommes comment? Confondus. Amen. Amen. Continue. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Mais les anges disent, madame, Seigneur, mais maître, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, Amen. Amen. Que aucun ange ne se pose cette question de toi. Yes. Tu comprends? Amen. Dieu dit, voici ma volonté. Ah, mais Seigneur, on a dit ça là, mais d'où vient là? Hein? Amen. Mais d'où vient
D'où vient cette récalcitrance? C'est ce qu'il a dit à Moïse. Mais pourquoi tous ces cris? Pourquoi tous ces cris? Vas-y, continue. Il leur répondit, Il répondit. c'est un ennemi qui a fait cela. C'est Satan, c'est salaud. Et les serviteurs lui dirent, Oui. veux-tu que nous allions l'arracher? Veux-tu que nous allons directement déraciner ça? Mais maître, pourquoi on ne les enlève pas directement? Pourquoi on ne les enlève pas directement? Tu les gardes au milieu de nous, sachant que... Vas-y. Non, dit-il, Non. de peur qu'en arrachant l'ivraie, Si tu arraches ça, vous ne déraciniez en même temps le blé. tu vas enlever le blé. Parce qu'il y a l'ivraie qui a commencé déjà à corrompre le blé dans la maison. Il y a des gens qui vont arriver dans l'église, vous corrompre dans le mauvais sens du poil, vous donner de mauvais conseils contre l'œuvre de Dieu. Mais vous les estimez tellement que Dieu estime que s'il les enlève, vous risquerez de partir avec eux. Donc il y a certains mauvais. Amen. C'est pas toi, hein? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Il y a certains mauvais qui peuvent persister au milieu de nous parce que Dieu préserve les bons. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu préserve les bons. Donc si tu es mauvais, quelqu'un n'a pas été prédestiné pour le ciel. Et les anges disent, mais lui là, il n'a pas été prédestiné, il fait quoi là? Dieu dit non, regarde celui qui est à côté, il a déjà collé. Si tu l'enlèves là, il risque d'emporter l'autre. Mieux attendant l'enlèvement de l'église. Amen. À l'enlèvement de l'église, on saura. Continue. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Oui. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Donc au moment de l'enlèvement, le blé ne pourra pas dire, oh non, moi je vais m'accrocher. On a enlevé déjà. Et c'est terminé. Donc pourquoi l'ivraie persiste dans l'église? Pourquoi Dieu tolère les mauvaises choses dans l'église? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a posé la question la semaine passée, mais pourquoi Dieu sauve par la sanctification? Je vous ai dit, Dieu ne sauve pas par la sanctification. Il n'y a pas un passage qui dit que Dieu sauve par la sanctification. La Bible dit, oh, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Voir Dieu, ce n'est pas au ciel. Amen. Il n'y a pas. Mais pourquoi Dieu permet ça? Regarde l'église du Seigneur. Pourquoi? Mais non. Il y a l'ivraie, il y a le blé. Laissez Dieu faire les choses. Vous, accrochez-vous à l'amour de la vérité. Accroche-toi à l'amour de la vérité aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Accroche-toi à l'amour de la vérité au nom de Jésus-Christ. Tu fais partie du blé ou de l'ivraie. Tu fais partie du blé ou de l'ivraie. Tu fais partie du blé ou de l'ivraie. Le blé sera pris pour être amené au ciel au nom de Jésus-Christ. Tu ne rateras pas le ciel au nom de Jésus. Tu as été élu avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. En Dieu, nous avons été élus avant la fondation du monde pour porter du fruit. Ce n'est pas vous qui le choisissez. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ. Non, on ne choisit pas Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a choisis. Alléluia. Aucun homme n'a la possibilité de choisir Jésus. Mais Christ nous a pointé du doigt depuis le ciel. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt, ce n'est pas pour encourager le péché. J'ai dit tantôt, même un homme qui tombe dans le péché ne peut pas aller en enfer. Parce que le ciel là, ce n'est pas en fonction des œuvres. Le ciel, c'est en fonction de l'élection de la grâce. Il m'a élu avant la fondation du monde à être son fils et être semblable à son fils. Acclame le Seigneur Jésus. 14 minutes. J'aimerais maintenant qu'on me prenne Jean chapitre 10, verset 26. Je vais encore appuyer. Je suis en train de traiter de l'église. Jean chapitre 10, verset 26. Jean chapitre 10, au verset 26, la Bible déclare, mais ne croyez pas. Remonte, verset 25. Verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit. Verset 24. Verset 24. Les Juifs l'entourèrent Voilà. et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens, pardon? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Oh, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Jésus a-t-il existé? Jésus n'a pas existé. Selon les livres grecs, selon les livres romains, est-ce que ce n'est pas les débats que nous assistons? Bien aimé, un de lui ne se pose pas la question. Voici ce qu'on lui dit là. Si tu es le Christ, dis-le-nous. Est-ce que Christ a existé? Oh, ce sont des femmes, c'est un personnage qu'on vous a inventé. Toi aussi, tu rentres dans ce piège-là. Amen. Si tu rentres dans ce piège, c'est parce que Dieu t'a poussé.
Parce qu'en fait, quand tu venais à l'église là, tu n'avais jamais été élu. Maintenant, je vais vous dire une chose. Pourquoi Dieu le fait? Seigneur, si tu nous as choisi pour le ciel, pourquoi Dieu le fait? C'est pour que les gens ne le traitent pas de mauvais. Quelqu'un me comprend? C'est pour que les gens ne traitent pas Dieu de mauvais. Pourquoi Dieu fait en sorte que quelqu'un arrive à l'église, il écoute la parole, mais après il répond quand même? C'est pour que la personne ne traite pas de mauvais Dieu. Même si Dieu sait que la personne n'ira pas au ciel, il ne veut pas que quelqu'un vienne devant lui pour dire, maître, au ciel, devant le grand jugement, tu es injuste. Je n'ai jamais entendu l'évangile, toi tu m'envoies en enfer. Vous comprenez? Il va dire, mais jamais. Rappelle-toi ton frère ou ta soeur tel, t'avait invité tel dimanche à telle heure. Et tes souvenirs, ah oui, mais j'étais à l'église, mais bon, il m'avait juste invité comme ça, il dit, mais tu as déjà entendu. Ça veut dire personne ne pourra se retrouver quand Dieu vous dit, non, mais Seigneur, je ne mérite pas. Parce que Dieu va s'arranger. Alléluia. Et il dit, mais pourquoi nous tu es en souffrance? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Or, ici, Jésus explique maintenant la véritable cause. Continue. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et je vous ai dit ça. Et vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Je vous ai dit ça, mais vous ne croyez pas. Jésus est Dieu. Jésus est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Jésus t'a créé, toi qui es dans cette salle. Amen. Est-ce que Jésus t'a donné la vie éternelle, toi qui es dans cette salle? Est-ce que c'est Jésus qui garde ton souffle de vie? Est-ce que c'est Jésus qui te bénit? Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Mais comment toi tu fais pour croire et l'autre ne croit pas? Je ne sais pas si tu comprends un peu. Jésus est le créateur du ciel. Oh, quel Jésus qui a créé le ciel et la terre? Mais toi tu crois à ça comment? Je disais que le monde n'a pas plus d'intelligence que nous. On a les mêmes diplômes. Yes. Mais toi tu crois? Eux ils ne. C'est pas parce qu'ils sont méchants. Suis, hein? Il dit, je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Continue. Les œuvres que je fais au nom de mon Père Oui. rendent témoignage de moi. Ça rend témoignage de moi, mais ils ne croient pas quand même. Donc Jésus a utilisé la parole, ils n'ont pas cru. Jésus a utilisé le miracle et ils n'ont pas toujours cru. Il dit, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez-moi à cause de mes œuvres. Mais et avec la parole et avec les œuvres, ils n'ont pas cru en Christ. Oh non, les œuvres là c'est du charlatanisme, l'église est rentrée dans. Amen. Amen. Ils ne croiront pas. Mais ce ne sont pas des mauvais. Continue. Verset 26. Verset 26. Mais vous ne croyez pas Oui. parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Reviens verset 26. Verset 26. Pourquoi ils ne croient pas que Jésus est le créateur du ciel et de la terre? Parce que Pourquoi ils ne croient pas que Jésus est le sauveur de l'humanité? Parce qu'ils ne font pas partie de cette brebis. Donc, normalement, c'est la cause que quelqu'un ne croit pas. Ce n'est pas parce que le pasteur a mal prêché. Amen. Amen. Oui. Quelqu'un ne croit pas parce que tu as mal évangélisé. Tu suis arrivé devant papa. C'est comme si je n'avais pas de mots. Bien aimé, même si tu ne dis que 2 lettres à quelqu'un, quand il est prédestiné, il va te suivre. Amen. Les 2 lettres là suffiront pour l'emmener ici à l'église. Yes. Mais quand quelqu'un refuse, tu parles, mais toi, tu ne peux pas inviter quelqu'un pendant 3 ans. Tu l'invites, il te dit que moi je vous ai déjà dit quelque chose d'église, je ne suis pas allé là. Amen. Amen. Et tu vas te morfondre comme ça. Non, il n'a pas été prédestiné pour le ciel. Pourquoi? Il ne croit pas, il refuse de venir à l'église parce qu'il ne fait pas partie des brebis de Dieu. Parce que Dieu ne l'a pas élu avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Amen. Pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Parce qu'ils ne font pas partie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de chrétiens de maison. Amen. Les chrétiens de maison n'existent pas. Amen. Quand quelqu'un décide de rester à la maison, mais c'est normal, il a reçu la puissance légalement. Amen. Je l'avais dit, on quitte une église pour entrer dans une autre, mais pas pour rester à la maison. C'est rester à la maison. Quelqu'un décide en toute ta méconnaissance que moi, la fin d'église, je suis dedans. Quand on vous dit de prier à la maison, Dieu c'est dans le cœur. Sachez qu'il a reçu la puissance de légalement. Pour croire à quoi? Au mensonge des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas brebis de Dieu. Amen. Écoutez. Les disciples marchaient avec Jésus. Bon, critiquaient, les scribes et les pharisiens critiquaient Jésus partout. Les scribes et les pharisiens insultaient Jésus partout. Mais en aucun cas, Pierre n'est parti de Jésus. En aucun cas, Jean a abandonné Jésus parce qu'on critiquait Jésus à Jérusalem. Mais aujourd'hui, les chrétiens disent non, moi je préfère donc prier à la maison si c'est ça l'église, à cause d'une action d'un frère, d'une soeur ou d'un pasteur. Hein? Amen.
Ça veut dire qu'ils ne font pas partie des premiers. Est-ce que je peux pas appuyer ça? Amen. Actes chapitre 13, verset 48. Acte 13, verset 48. La Bible déclare: les païens se réjouissaient en entendant cela. Les païens se réjouissaient en attendant cela, donc en entendant l'évangile. Amen. Amen. Oui. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, Ils glorifiaient la parole du Seigneur. et tous ceux qui étaient destinés Et à tous la ceux qui vie étaient destinés, à la vie éternelle, ils ont fait quoi? crurent, Ceux qui étaient comment? destinés, À la vie éternelle, crurent. Donc si quelqu'un n'a pas été destiné pour le ciel, il ne peut pas croire à ce qu'il Yes. La Bible est claire, la Bible dit que ceux qui étaient seulement destinés à la vie éternelle. Donc quand il y a quelqu'un, je vous avais dit quoi? Il y a des morts à l'église, mais il y a des vivants dans le monde. Il y a des gens qui sont destinés à la vie éternelle dans le monde. Mais il faut qu'ils viennent à l'église, qu'on parle l'évangile, et s'ils sont destinés à la vie éternelle, ils vont croire. S'ils ne sont pas destinés à la vie éternelle, qu'ils ressortent. Amen. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. regardez comment les disciples prêchent. Voici les apôtres, ils vont prêcher partout. Ils ne cherchent que ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Et vous allez voir en aucun cas ici qu'un apôtre s'est plaint. Bien aimé, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Une église remplie ne veut pas dire qu'une église sauvée. Arrêtons de nous plaindre. Mieux rentrer au ciel avec une église de 50 membres et que tous les 50 vont au ciel. Qu'avoir une église de 10 000 membres et que 9 000 membres vont en enfer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mieux se rassurer de son salut. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Nous n'allons pas changer le message parce qu'il y a des gens qui nous insultent. Nous n'allons pas changer l'évangile parce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est à ce qu'on prêche là, moi je ne reste pas là. S'il ne reste pas ici, c'est parce qu'il n'a pas été destiné à la vie éternelle. On ne va pas changer l'évangile en disant que nous sommes maintenant tous pécheurs. Nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des saints en Christ. Il n'y a pas de pécheurs en Christ. Il n'y a pas de pécheurs. Je ne raterai pas le ciel. Il n'y a pas de pécheurs dans cette salle. On ne changera pas l'évangile parce que quelqu'un dehors là-bas va dire que non, votre église là, je ne viens pas. Apparemment, ce qui prêche là, c'est des... Non, je ne peux pas changer l'évangile. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ceux qui croient, ce sont ceux qui ont été destinés à la vie éternelle. Nous allons rester dans l'évangile de la grâce. Nous allons rester dans l'évangile du salut. On ne va pas changer. Alléluia. On ne peut pas diluer l'évangile à cause de quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour de la vérité. Je vais vous dire quelque chose. Parfois on dit souvent que non, on prêche. Mais il y a des gens qui comprennent mal. S'ils comprennent mal, c'est qu'il n'a pas été destiné. Quand tu prêches la grâce, ça te dit donc ça veut dire donc je peux aller, je tue quelqu'un, je vais au ciel. Si tu n'as pas encore eu une réponse, la réponse c'est que tu n'as pas encore évangélisé. Non, nous sommes sauvés, peu importe ce que tu fais, tu vas au ciel. Donc là je peux aller, là je bois, je vais au ciel. Donc je parle là, je tue quelqu'un, d'abord me prends là, je vais au ciel. Lui, vous encouragez le péché, moi ces gens de l'église, je ne peux pas venir. Mais quand il t'a déjà dit ça, tu comprends simplement qu'il n'a pas été destiné à la vie éternelle. Amen. Oui, on dit souvent qu'on est responsable de ce qu'on enseigne, on n'est pas responsable de la manière dont les gens comprennent. Celui qui comprend bien, c'est quelqu'un que le Saint-Esprit a choisi et prédestiné. Pourquoi toi, on t'enseigne le même message et tu es toujours là pour te comporter? Pourquoi toi, quand c'est le même message, tu n'as pas eu ce type de pensée? Mais les autres que tu évangélises ont le type de pensée là. C'est parce qu'ils n'ont pas été destinés. Ne te dis pas que c'est toi qui prêches mal, que c'est toi qui enseignes mal, que c'est toi qui évangélises mal. Amen. N'aie pas honte même de mettre nos citations sur ton statut. N'aie pas honte. Celui qui parle mal n'a pas été destiné. Amen. Yes. Moi, je n'ai pas honte. Moi, je parle quand je mets sur mon statut. Si il dit que non, il n'y a qu'un baboule pour régner la foi. Moi, je parle, je m'en fous. Celui qui est mon parent, mon grand-oncle, même si mon statut est ministre, moi, ça, je m'en fous. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, j'ai parlé. Maintenant, quand tu te reconnais là, tu te sens indexé là, c'est parce que tu n'es pas destiné à la vie éternelle.
Amen. J'ai dit aucun chrétien ne va en enfer. Un chrétien ne peut pas aller en enfer. Un juste ne peut pas aller en enfer. En Christ, nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des justes en Christ. Je ne suis pas un pécheur. J'ai été justifié par la grâce au moyen de la foi. Je suis sauvé, éternellement sauvé, je ne peux plus rater le ciel. Tu vous dis, oh non, tu es sûr, tu ne vas pas rater le ciel. Non, votre pasteur là vous enseigne. Si toi aussi tu dis, ah bon, mon pasteur a pris des vies dans son église, tu pars aussi dans son église, le pasteur commence à prêcher. Et les mecs, tous ont péché sans priver de la gloire de Dieu. Tu commences à pleurer, Après le jour au lendemain, on apprend déjà que bon. La soeur est déjà là-bas avec le foulard et tout ça. Tu as même changé les habits, tu as maintenant la robe qui arrive directement jusqu'au sol. La robe de Marie de Nazareth. Avec le gros boubou qui te dépasse. Le boubou tant comme ça, tu es seulement là. On t'appelle maintenant la soeur Geneviève. Tu vois comme ça, le visage a maintenant vieilli. La Bible dit que ceux qui rencontrent le Seigneur, leur visage resplendit. L'évangile ne doit pas te faire vieillir. Aujourd'hui, le diable a inséré une chrétienté à travers le faux évangile et les chrétiens sont tellement médiocres et sales. Aujourd'hui, si on voit un chrétien propre, il vit dans le péché. Qui vous a dit que tous les chrétiens propres vivent dans le péché? Il y a des chrétiens propres, il y a des chrétiens qui se soignent, il y a des chrétiens qui sont beaux. Les chrétiens qui sont beaux. Fais-toi belle soeur, fais-toi beau mon frère. Moi j'aime pas les paradis. Il y a que les hommes qui se font beaux là-bas, les soeurs sont vilaines. Même le jour de leur mariage, c'est vilaine. Le jour de ton mariage, tu es maintenant là avec les cheveux, on dit quoi, crépus. Le jour de ton mariage, pas des tresses et tout ça, c'est les tresses au fil avec les couettes, je ne sais pas comment on a fait ça. Et elles disent que non, elles sont pieuses. Voici la femme vertueuse. Quelle femme vertueuse? C'est une femme satanique, c'est une femme démoniaque. C'est le diable qui a invité cette chrétienté-là. Avez-vous déjà vu Jésus sale? Avez-vous Jésus sale? Jésus avait ça, son propre couturier. La Bible dit que sur la tenue de Jésus, il y avait les 12 pierres précieuses. Jésus se baladait avec des vêtements avec des pierres précieuses. Aujourd'hui, si toi tu te balades avec des vêtements de pierres précieuses, on va dire que oh, tu as escroqué, tu fais quoi? Jésus se baladait avec des pierres précieuses sur son vêtement. Amen. Au moment où quand il meurt, les soldats déchirent au sort, ils tirent au sort son vêtement pour savoir qui va prendre. Ça veut dire que même un soldat de l'armée romaine n'était pas plus riche que Jésus. Comment vous admettez que Jésus ne choisit que les disciples riches? Il est plus que les disciples riches. Même Judas était riche. Judas juste était un fils de la perdition. Voilà pourquoi il volait. Mais Judas était riche. Judas ne se suffisait pas de sa richesse. Il voulait encore voler dans les caisses de Jésus. À cause de sa nature, il était un fils de la perdition. Judas. Mais même Judas était bien habillé. Ils étaient tous tellement beaux. Mais c'est que quand les soldats sont arrivés, mais finalement c'est qui Jésus de Nazareth? Parce qu'il n'avait pas seulement Jésus avec les longs cheveux. Il n'y avait pas que Jésus qui avait les longs cheveux. Pierre avait une chose. Amen. Pierre était comme le prophète Élisée. Le prophète Élisée avait une chose comme le moine là, avec les cheveux qui tombent derrière, il attachait ça comme ça. Pierre c'était pareil. Mais Pierre avait un peu la calvitie qui tendait ici, donc les cheveux, il n'avait pas toujours les cheveux, mais les autres ici, ils avaient les cheveux qui tombaient. Au point où c'est Judas qui vient montrer aux soldats que voici Jésus, je veux toucher avec un sein baissé. Parce que Jésus a estimé que même ses disciples avaient des vêtements avec des pierres précieuses. Quand les disciples faisaient une réunion avec Jésus, attends, oh Jésus aime les pauvres, Jésus n'aime pas les pauvres, Jésus aime les pauvres en esprit. Regardez dans la Bible, Jésus ne mangeait que chez les riches. Amen. Je ne sais pas si on lit la même Bible, mais ça tu vas encore dire ça, on va encore m'insulter. Et pourtant c'est dans la Bible. Montrez-moi dans la Bible où Jésus a mangé chez un pauvre. Montrez-moi, il n'y a pas, ça n'existe pas. Jésus ne choisissait que les riches. Quand il marche comme ça là, il voit, j'achète. Hein? Il a dit aujourd'hui, nous allons dîner chez toi, mais j'achète qui? C'était collecteur d'impôts.
Il était fort riche au point où quand Jésus est rentré dans sa maison, il a appris maintenant ce qu'il escroquait aux gens, il rendait ça. Mais Jésus mangeait chez lui avec du bon vin. Jésus ne pouvait pas manger chez n'importe qui. Jésus se baladait avec une délégation. Donc il ne pouvait manger que vers des personnes qui pouvaient nourrir sa délégation. Amen. Il n'était pas seulement 12. À un moment, la Bible dit qu'ils étaient son 10. Jésus avait son 10 disciples. Donc quand Jésus rentre chez quelqu'un, c'est parce que la personne là est tellement riche et capable de nourrir ses 110 personnes qui sont avec lui. Mais on vous dit que Jésus aime les pauvres comment? Amen. Amen. Ne me lapidez pas. Amen. Amen. Cherchons à être riches. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui ont reçu l'abondance, la grâce, ils doivent régner dans la vie. Par Jésus-Christ. Amen. Nous devons régner dans la vie au nom de Jésus-Christ. Le chrétien ne règne pas à l'église, le chrétien règne dans la vie. La Bible dit qu'il a fait les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que moi j'ai été appelé pour le perfectionnement des saints. On parle du perfectionnement des saints. Ça veut dire que quand vous venez le dimanche, je vous perfectionne. Mais quand on dit je vous perfectionne, ce n'est pas parce que vous êtes pécheur, vous êtes saints déjà. La Bible dit du perfectionnement des saints. Ça veut dire que moi je viens vous perfectionner, vous donner la parole pour que vous allez régner dans le monde. Afin que les saints aillent faire le ministère. Amen. Amen. Voilà pourquoi. Toi, ta dernière limite quand tu arrives à l'église, c'est qu'il faut que tu prêches ici. Mais c'est que tu as raté la vie. Ça veut dire que tu as raté la vie. Ta dernière limite, c'est qu'il faut que je touche l'espace pour que je prêche. C'est que tu as raté. On n'est pas à l'église pour régner à l'église. On est à l'église pour régner dans la vie. Amen. On vient ici recharger nos batteries, prendre des forces pour dominer dans ce monde. Nous faire un nom dans ce monde. Comme il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Que toi également, il rend ton nom grand dans ce monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Recharger les forces. Quand tu oublies un peu ta nature, quand tu arrives ici, je te rappelle que tu es injuste. Je te rappelle que tu es saint. Va avec cette force et domine. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne te laisse pas influencer par le monde. Va domine. Tu es juste au nom de Jésus-Christ. Tu es saint au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te donne 2 ans pour acheter ta voiture. Sinon je te chasse. À part ceux qui sont encore au lycée là. Amen. Amen. Ceux qui font les business, ceux qui travaillent, je vous donne 2 ans pour acheter la voiture. Sinon on vous chasse. Ce n'est pas digne d'être chrétien, bien aimé. On doit être révolutionné dans l'esprit. Jésus a dit, si vous ne croyez pas, il dit, si vous ne croyez pas à cause de ma parole, vous devez croire en mes œuvres. Mais quand les œuvres, il était riche. Comment quelqu'un en une seule année, tu peux faire 100 voyages? Il allait évangéliser partout, il faisait des voyages sur voyages. Mais tu fais comment pour faire ce voyage? Il était fort riche. Il dit, si vous ne croyez pas, croyez en mes œuvres, croyez en mon opulence. Mais les hommes, parfois, ils ne croient pas en ta parole. Ils ne croient pas. Mais le jour que tu vas gagner la voiture, tu vas dire, on part à l'église. Il va refuser comment? Il va dire, si c'est ça, Jésus, lui, allons à l'église. Allons. Alléluia. C'est ça. La Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. La révélation des fils et des filles de Dieu. Ce n'est pas l'église qui attend ça. L'église n'attend pas la révélation. Nous ici on se connaît déjà. C'est le monde qui attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Amen. Quand on parle du monde, on ne parle pas seulement des personnes. On parle des objets. Ça veut dire que l'argent est un objet. L'argent attend que tu l'utilises. L'argent pleure entre les mains des païens. Tu dis, mais où est le chrétien qui va m'utiliser? Où est le chrétien? Où est la chrétienne? Les voitures souffrent entre les mains des païens. Il y a des voitures qui boudent aujourd'hui pour dire non, ils vont pas m'amener dans les sectes, ils vont pas m'amener dans les réunions bizarres. Est-ce qu'il n'y a pas un chrétien pour m'amener devant l'église? Parce qu'ils sont pris par des païens pour construire des temples, des franc-maçonneries et des rose-croix. Mais il n'y a pas des chrétiens qui peuvent construire leur belle maison, que quand ils vont dormir à l'intérieur, les anges vont venir toucher les murs. Le monde attend la révélation de cette histoire. Le monde attend ça.
Le Nigeria, ils ont tellement compris que moi je suis un fils de Dieu. Quand on dit tant d'offrandes, le gars prend la palette d'argent, il va au fond de la salle. Il vient comme ça, il jette comme ça là. Et ça devient des 0,0001% de sa richesse. Mais il te libère de 100 millions comme ça la première offrande, 100 millions la deuxième offrande. Ça veut dire qu'il a combien en banque? Ça veut dire qu'il a combien en banque? On dit chrétien. Quand il sort de l'église, il n'est pas général quelque part, mais il y a le cortège. La police est obligée de l'escorter parce que sa fortune est inestimable. L'église doit emprunter à l'État. Il faut que toi, ton compte en banque est tellement garni, quand tu dis, bon, vous savez, la SGS a beaucoup de problèmes, est-ce qu'on ne peut pas prendre ton argent pour payer un peu les agents? On doit arriver à ce stade-là. Si vous voulez payer les agents, il faut que 4 directeurs généraux prient dans mon église pendant 3 mois. La révélation de Fils. Amen. Mais toi, tu es qui? Tu fais comment pour avoir cet argent? Je suis le Fils de Dieu. Je suis la fille de Jésus. Il m'a justifié. Par la grâce au moyen de la foi. Veux-tu connaître cette gloire? Je t'invite ce dimanche. Amen. Il va refuser comment? Il va refuser comment? Nous devons prendre ce pays en otage au nom de Jésus-Christ. On prend ce pays en otage. Les géants doivent sortir d'ici. Bien aimé, si tu veux entreprendre, entreprends. Tu dois entreprendre au nom de Jésus-Christ. Tu dois réussir au nom de Jésus-Christ. Le projet que tu as, à toi à le réaliser. Il en va du corps de Christ. À toi à le réaliser. Voilà pourquoi je dis même quand on a des chantiers entre nous, donnons nos chantiers entre nous. Amen. 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 Moi, c'est que mon frère fait ça. Moi, je cherche. Le premier chantier, c'est d'abord pour lui. Il doit réussir, monter son entreprise. Monter son entreprise. Quand l'entreprise en haut, je sais que tout le monde, tous ceux qui veulent travailler dans cette entreprise, vous devez être chrétien. Si vous n'êtes pas des sauterelles, vous ne travaillez pas là-bas. Vous n'êtes pas des sauterelles, vous ne travaillez pas là-bas. Alléluia. Soteria assurance. Celui qui ne prie pas Soteria ne peut être assuré. Vous savez ce qu'on appelle le règne dans la vie par Jésus-Christ? Le règne dans la vie par Jésus-Christ, tu vas te faire soigner à l'hôpital, il n'y a pas que donc, contre la classe 80%, tu prends 100% médical avec l'assurance de l'église. Mais qui ne va pas venir prier pour bénéficier? On dit que pour bénéficier de l'assurance là, ce n'est pas que tu travailles, tu vas juste prier à l'église. C'est ce qu'on appelle régner dans la vie. Prendre possession de du pays auquel Dieu nous a affectés. Amen. 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 Tu dois faire aboutir ton projet au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne dis pas que le projet est trop grand, c'est trop vaste. Tu vois ça, ah Seigneur, est-ce que je peux? Tu peux. Si Dieu t'a mis ce projet-là dans la tête, c'est que tu peux le réaliser. Amen. Tu peux le réaliser. Amen. Et par ce projet-là, Dieu va se glorifier. Amen. Oui. Il est important que lorsque tu marches, on dit voici un fils de Dieu qui marche. Il ne s'est pas corrompu dans la rose dans la franc-maçonnerie, dans les temples de Banja, dans les temples de Quête, de X ou Y. Mais il est resté fidèle à Dieu. Et Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné une bénédiction qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu dors chez toi paisiblement pendant que les autres sont en train de crier dans leur maison la nuit. Alléluia. Amen. Le monde attend ta révélation au nom de Jésus. Amen. On ferme la parenthèse. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le temps de la révolte. Amen. Le mois de juillet s'annonce très fort. Je disais à quelqu'un, juillet est un mois sucré. Juillet sera ce mois sucré pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je termine donc. Oh. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et je vais terminer avec Romains chapitre 9. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8, la Bible déclare: et tous les habitants de la terre l'adoreront. Donc on parle ici de la bête. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Oui. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Amen. Donc quand quelqu'un va adorer la bête à la fin des temps, quand quelqu'un va s'enlève comment? C'est pourquoi? C'est pas parce qu'il est mauvais. Amen. C'est parce que son nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Donc, attends, vous imaginez, Dieu a déjà programmé même les gens qui vont adorer l'Antichrist. Et il dit ceux qui vont adorer là, le Saint-Esprit
va s'arranger à ce que leur nom ne soit pas inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Toi, tu ne peux adorer la bête au nom de Jésus. Romains chapitre 9, et je pose le micro. Romains chapitre 9, Romains chapitre 9, verset 1er, 10. verset 10. Oui, verset 10. La Bible déclare, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu Avec le dessein. d'élection. Donc c'est un plan de l'élection. Amen. Tu as été élu au nom de Jésus. Il dit, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista. Il dit, les deux étaient dans le ventre. Donc, les deux n'étaient pas encore nés. Mais Dieu s'était déjà prononcé. Vas-y. Subsista sans dépendre des œuvres. Il y a encore sans dépendre des œuvres. Sans dépendre des œuvres. Nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce au moyen de la foi. Sans les œuvres. Ça veut dire que ici là on parle de deux personnes qui sont dans le ventre. Les deux là n'ont pas encore existé. Mais la Bible dit que Dieu a fait un dessein de l'élection sans dépendre des œuvres de l'autre, de l'un et de l'autre. Amen. Il sait qu'il va faire après. C'est pas en fonction des œuvres de l'un et de l'autre. Continue. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Oui. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Bon, il ne sait pas sur quoi pour le dire. Il dit l'aîné sera assujetti Au plus jeune. Mais la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça veut dire que Dieu a décidé que l'aîné soit assujetti au plus petit, mais ce n'est pas par les œuvres, c'est parce que Dieu a décidé. Amen. Donc Dieu a décidé que quand tu rentres au ciel, ce n'est pas par tes œuvres, c'est Dieu qui a décidé. Amen. Alléluia. Et si Dieu a décidé, il n'est pas un homme pour mentir, de l'office d'un homme pour se répartir, c'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Le ciel dont tu entends parler, là, tu le verras des tes yeux au nom de Jésus. Amen. Continue. 13. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Mais Esaïe. Esaïe a fait quoi pour que tu l'aimes? Il est dans le ventre, il n'est même pas encore né. Il n'a pas encore posé les mauvaises actions. C'est un fœtus. Mais tu le hais déjà. Depuis le ventre. Et tu choisis Jacob pour le dominer. Mais pourquoi tu fais ça? Amen. Est-ce que vous comprenez l'élection? Amen. Tu es un Jacob au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es un Jacob, tu n'es pas un Esaü au nom de Jésus. Alors, est-ce que Dieu a prédestiné les gens pour aller en enfer? Cette histoire-là va nous dire si Dieu a prédestiné les gens. Est-ce que Dieu a haï Esaü? Oui, vas-y, verset 14. Verset 14. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Tout ce que Dieu fait est bon. Paul s'est posé la même question qu'on nous pose. Si la prédestination veut dire que Dieu est juste, que dirons-nous donc? Comme Dieu a choisi depuis le ventre qu'il est Jacob, il était Esaü. Donc en Dieu il y a l'injustice. Il dit mais loin de là, continue. Loin de là. Oui. Car il Loin dit de là, ça veut dire non. Oui. Car il dit à Moïse, Ça il y a Moïse. je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, Je ferai miséricorde. à qui je fais Donc miséricorde. quand tu viens poser la question, mais non, tu es injuste, pourquoi tu fais ça? Il dit, j'ai choisi qui j'ai fait. Je fais compassion à qui j'ai fait. Donc quelqu'un sort tout de suite, il a fini de tuer 100 personnes. Toi, tu n'as jamais tué quelqu'un. Toi, Dieu dit qu'il te déteste. Mais regardez les deux personnages ici. Jacob, c'était un voleur. Jacob, c'est un trompeur. C'était un usurpateur d'identité. Jacob, mais Dieu le choisit lui. Et quand on pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Pendant que Esaü, c'est un chasseur, il est libre, il respecte ses parents. Et il dit, je fais miséricorde à qui j'ai fait. Qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai choisi le voleur. C'est moi qui choisis, ce n'est pas toi. Donc, il fait compassion à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il rejette aussi qui il veut. C'est pas à nous de poser la question à Dieu. Nous, on se réjouit seulement qu'il nous ait choisi. C'est tout. Le reste, ça vous regarde. Oh. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il n'y a aucun homme sur cette terre, même si tu as mis au monde un enfant, qui puisse accepter de vivre éternellement en enfer à cause de son enfant qu'il a mis au monde. Il n'y a pas.
Amen. Si tu dis ça encore, c'est peut-être par ignorance. Que tu es prêt à te sacrifier pour ta mère qui t'a accouché. Tu peux te sacrifier pour ta mère qui t'a accouché dans cette vie, mais pas l'enfer. Il n'y a, je répète, il n'y a personne. Le feu qui brûle là-bas, tu ne peux pas dire que même mon enfant déjà accouché, je prends sa place. Jamais. Moi, jamais, jamais. Si eux-mêmes ils ne veulent pas suivre, ça les regarde. Voilà pourquoi on les amène à l'église. Vous devez grandir sur le voie du Seigneur, afin que lorsque vous soyez grand, que vous ne vous en détournez pas. Celui qui se détourne, que son nom a pété, est-ce que ça me regarde pas? Je ne vais pas prendre la place de mon fils en enfer. Jamais, je ne dirai jamais. Je suis sorti de votre ma mère seule, non? Même les vrais jumeaux ne sortent pas en même temps. Chacun sort à son tour. Ah, donc toi aussi tu es sorti du ventre de ta mère seule. Même si c'est moi qui t'ai accouché, tu es sorti seul, ça ne me regarde pas. Écoutez, même quand vous allez au ciel, dès que vous êtes déjà au ciel et que vous apprenez que vous avez votre proche parent qui est en enfer, votre cœur ne pourra pas ressentir la douleur parce qu'au ciel, il est interdit par l'esprit de ressentir la douleur. Vous allez vous réjouir même qu'il soit en enfer. Amen. Quand on dit inviter les gens à l'église là, c'est pour qu'ils écoutent, pour savoir s'ils sont destinés. S'ils sont destinés, ils vont rester au nom de Jésus-Christ. Parfois, le premier culte, il fait, il parle. Le deuxième culte, il fait. Après, les jours, tu vas te voir, oh, j'ai envie d'encore les venir dans votre église, là, il vient truc. Après, jusqu'à ce qu'ils s'engagent. C'est quelqu'un qui était déjà destiné à la vie éternelle. Alléluia. Et il n'y a pas de hasard en Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui vient ici, qui s'engage, que Dieu trouve que, oh, qui t'a engagé, c'est faux. Dieu ne s'étonne de rien. Parce que Dieu a déjà programmé toute chose. Verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ça ne dépend pas de celui qui veut être sauvé, ni de celui qui court. Ça ne dépend pas de celui qui vient ici pour dire que non, Seigneur, courez devant. C'est pas ceux qui veulent recevoir Jésus, venez devant, courez. Et ils viennent, répète après moi, ils viennent devant ici là. Après on dit vous êtes enfant de Dieu. C'est faux, ça ne dépend pas de toi qui viens là. Ça ne dépend pas de celui qui veut là. Ça ne dépend pas de celui qui court. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Tant que Dieu n'a pas mis faire miséricorde, viens devant ici te repentir comme tu veux, tu ne seras pas sauvé. La repentance. On a déjà vu ça, non? Verset 17. Verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Je t'ai suscité quoi? À dessein. Il ramène son plan. Hein? Donc tout, c'est le plan de Dieu. Je vous avais dit qu'on est en train de jouer un match, non? Amen. Nous sommes sur un terrain, on est en train de jouer un plan. Là, après, il va dire, bon, Loïc, dès que tu finis, rentre au bureau. Je vais t'envoyer X, je vais t'envoyer Y. Tu vas parler avec eux, après tu sors. Ce qu'on va faire, s'il y a quelqu'un qui va venir me voir en entretien, c'est parce que Dieu est avec toi. Ce que je vais te dire là, Dieu avait déjà prévu. La même que tu vas dire, Dieu avait déjà prévu. Le taxi que tu vas prendre, Dieu avait déjà prévu ça. Tout, il a fait selon son plan. Lui, continue, il dit quoi? Pour montrer en toi ma puissance. Il dit, il a dit à qui? Pas à Moïse. Il a dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. J'ai fait un plan. Pour dire que mon Pharaon est là, il faut que je montre ma puissance à Pharaon. Donc la souffrance que Pharaon va subir par la suite, c'est parce que Dieu veut démontrer sa puissance. Pas parce que Pharaon est mauvais. Amen. Et la Bible dit que Dieu a endurci le cœur des Pharaons. C'est Dieu qui vient endurcir le cœur pour dire ne les laisse pas partir. Mon serviteur Moïse va venir, ne les laisse pas partir. Mais tu viens dire à Moïse, va dire à Pharaon de vous laisser partir. Amen. Amen. Oui. Ça c'est quand. Oh, est-ce que je peux le dire? Quand Dieu veut frapper quelqu'un, il vient. Oui, pasteur, bon, tu dis ça. Je viens, j'ai dit. Après, il vient rentrer dans ton cœur. Il dit que ce qu'il dit là, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne font pas passer parfois. Après, tu ne le fais pas. Quand tu ne le fais pas, tu remarques que devant, Dieu te rattrape parce que Dieu est le maître des temps. On dit bien des temps. Ça veut dire qu'il y a parfois des choses qui n'arrivent après 1 mois, 2 mois. Ça arrive après 1 an, 2 ans. Quand Dieu te rattrape, c'est la foudre qui tombe sur toi. Et Dieu te dit, rappelle-toi, quand papa lui t'avait dit ça, tu avais voulu, tu avais fait ça. Mais qui t'a demandé de faire ça? C'est Dieu lui-même encore qui était venu dans ton cœur. Parce que quoi? Peut-être que tu étais dans une position où tu étais trop haut et Dieu voulait te frapper. Mais Dieu voulait une cause pour te frapper. Donc il vient endurcir ton cœur pour que tu te rebelles. Pour que lui-même il te frappe. Et après quand lui-même il te frappe, il vient encore te voir un autre frère. Il va le consoler.
Le frère vient te conseiller, oh non, tu sais, la Bible déclare, hein, va à l'église, va. Et quand après il revient dans ton cœur, tu as l'impression que ce que tu pensais auparavant, tu avais déjà mal pensé. Mais pourquoi avant tu ne pensais pas que tu avais mal pensé? C'est maintenant que tu penses que tu as mal pensé. Et tu reviens maintenant, vraiment ce que j'avais fait, c'est moi qui voyais mal les choses. Ce n'est pas toi, tu es manipulé par Dieu. Tu es manipulé par Dieu. Et maintenant quand Dieu veut t'enseigner quelque chose, il peut permettre qu'une situation arrive grave. Et tu es là maintenant, tu dis, oh mais c'est comment? Tu as même l'impression que tout le monde te rejette. Personne ne veut te parler, personne ne t'écrit, personne ne t'appelle. Dieu rentre dans le cœur, ne l'appelez pas. Ne l'appelez pas. Depuis là, je lui demande de prier, il ne veut pas prier. Je lui demande d'être intime avec moi, il ne veut pas être intime avec moi. Il puise la force de fou qui est à l'église là. Ne l'appelez pas. Et nous aussi, au moment où je dis, bon, j'ai envie d'appeler Yohan. Dès que je rentre à la maison là, je vais appeler Yohan. Je n'ai pas fait Yohan. J'arrive à la maison, je t'oublie. Hein? Ça ne vous est pas arrivé. Amen. Tu penses même qu'on t'a appris que quelqu'un est malade. Tu dis non, il faut que je l'appelle. Tu vas faire toute la semaine, c'est le prochain culte de génie. Que tu dis, oh, mais je n'ai pas appelé quelqu'un, ça ne va toujours pas. Mais il faut que quand je rentre, je l'appelle. Après, tu oublies encore jusqu'à dimanche. C'est le dimanche finalement que tu commences à appeler la personne. Mais pendant une semaine, pourquoi tu n'appelais pas? Parce que Dieu voulait enseigner quelque chose à cette personne pendant les 1 semaine. Et comme tu n'agis pas selon ta volonté, il a dit, oublie-le. Oublie. Amen. Et tu es éduqué maintenant, tu dis bon, apparemment les gens me rejettent. Cet esprit, je n'ai que toi, tu mets maintenant sur le statut. Cet esprit, je n'ai que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Ceux qui m'ont pas écrit pendant une semaine, vous-même, hein. Mais tu vas remarquer une chose. Le fait qu'on ne t'ait pas écrit pendant une semaine, t'a rapproché de Dieu dans l'intimité. Tu es rentré maintenant dans la paix, tu dis, ah Seigneur, je comprends que non, les hommes peuvent m'abandonner, mais toi tu restes fidèle. Mais quand on chante à l'église, tu n'as pas écouté ça. On chante à l'église tous les jours. Et Dieu a remarqué que tu n'es pas intime, il a bloqué tout le monde. Comme nous tous on est manipulés là aussi. Toi aussi on est manipulés. Et après maintenant, quand tu es intime avec lui, il te remet l'amour. En te remettant l'amour maintenant, tu lis la parole, il te dit, ah. Mais toi aussi, tu devais appeler les autres. Pourquoi toi, tu ne sais pas appeler? Pourquoi tu attends ce moment qu'on t'appelle? Ah oui, Seigneur, c'est Francis, moi aussi, je dois briser ce caractère. Pourquoi avant, tu ne pensais pas ça? Il voulait juste être intime avec moi. Il voulait arriver à la dimension où il te parle seulement. Et c'est lui qui a créé tout ça. Moi, je me rends compte qu'il y a plusieurs choses dans lesquelles nous vivons. C'est Dieu qui est l'origine. Amen. Oui. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc les 1000 plaies qu'il a envoyées en Égypte là, il a tué. Est-ce qu'il a tué? C'est pour que son nom soit publié dans toute la terre. Il a fait son plan. Il dit que bon, la terre ne me connaît pas assez. Pour que la terre me connaisse assez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait endosser Pharaon pour que j'ai tué les gens. Ça veut dire que celui qui est mort selon son plan. Hein? Il a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts selon le plan que lui avait dessiné avant l'éternité. Mon Dieu. Amen. Pardon, personne ne pose la question à Dieu. Continuons seulement. Verset 18. Verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Il endurcit qui il veut. Il attire à l'église qui il veut. Il chasse qui il veut. Il y a des situations, tu vas voir que toi on t'a même fait pire et tu arrives à pardonner. Mais un frère ou une soeur qu'on fait moins n'arrive pas à pardonner, pas. Mais toi on t'a fait pire et tu arrives à pardonner. C'est pas que le frère est mauvais, c'est Dieu qui endurcit qui il veut. Et il fait grâce à qui il veut. C'est tout. Amen. Tout ce qu'on vit à l'église, amen. Détectons nous maintenant entre nous qui est le fils de la bénédiction, qui n'est pas le fils de la bénédiction. Verset 19. Verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Tu vois non? Tu me diras, il s'est, on va dire quoi? Il s'est rébellé, mais pourquoi tu le frappes encore? C'est ça? Mais pourquoi tu le blâmes encore? Vu que tout c'est toi, vas-y. Car qui est-ce qui résiste à ta volonté? Mais c'est qui? C'est toi qui mets la volonté et tu veux encore frapper la personne. Vous comprenez? Donc les personnes sont frappées à cause du plan de Dieu. Amen. C'est une fierté parfois d'être frappé. Mais tu fais partie au moins du plan de Dieu. Tant que tu ne rates pas le ciel. Amen. C'est une fierté d'être enseigné par Dieu. Amen. Quand je parle de frapper, je parle d'être enseigné. Amen.
Voilà, continue. Verset 20. Ô homme, Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? qui pour contester avec Dieu de ce qu'il fait? Oui. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que celui-là peut se plaindre à son fabricant? Pourquoi tu m'as fait 3 pieds? Est-ce que le piano là peut se plaindre à son fabricant? Pourquoi tu m'as mis les touches noires? Il subit qu'on a mis les touches noires. Celui-là subit qu'on a fait 3 pieds. Tu es qui pour te plaindre? Si tu te plains, je te casse encore un autre pied. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'il est en train de dire. Que non, toi tu es qui? Le vase d'argile, c'est toi que Dieu façonne. Dieu a dit, Seigneur, façonne-moi comme tu veux. Comme tu veux. Ça veut dire que Dieu peut décider de mettre un trou en bas. Dieu peut décider de mettre un trou à côté. Mais le fait de mettre un trou à côté là, quand il prend la personne, il perce ça fait mal. Après, quand il voit le trou là, tu vas me dire, oh, c'est beau comme ça, la Michel, quand c'est les trous. Mais avant d'aimer là, il a d'abord percé. C'est ça là qui fait mal. Il dit, mais qui es-tu? Vas-y. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Il n'est pas maître, c'est lui le maître. Pour faire avec la même masse un vase d'honneur Un vase d'honneur. et un vase d'un usage vil. Donc, qui fait les vases d'honneur et les vases d'usage vil? Qui fait les hommes pour le ciel et qui fait les hommes pour l'enfer? Qui fait les hommes pour être frappés et qui fait les hommes pour être bénis? C'est encore Dieu. Personne ne va dire que, mais Seigneur, pourquoi tu. Amen. Depuis lors, cette question. Pourquoi tu bénis seulement mon frère et pas moi? Hein? Qui es-tu? Contente-toi de ce que Dieu te donne là. Amen. Oui. Continue. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Donc le même petit, il y a les vases d'usage d'honneur, c'est ça non? Il y a les vases d'usage Vil. vil. Et il y a les vases de Colère. Il y a les vases de Colère. Voilà pourquoi ils sont fâchés contre nous. Ils sont tout le temps fâchés. Dès que tu dis seulement Jésus, ils se fâchent. Tu dis église, ils se fâchent. Oh vous vos églises, oh vous vos églises. Parce que c'est un vase de colère. Donc Dieu l'a formé comme ça et Dieu a mis la haine en lui, Dieu a mis la colère en lui. Il était formé pourquoi? Pour la perdition. Est-ce que c'est nous qui avons? Donc quand il parle comme ça, c'est Dieu qui les a formés pour aller en enfer. Oui ou non? C'est écrit ou c'est pas écrit? Qui sommes-nous? Nous on dit seulement Amen. L'essentiel que moi, je suis juste en Christ. Amen. Rien ne peut me faire régner ma foi. J'ai dit bien, rien ne peut me faire régner ma foi. Amen. Je répète, il n'y a pas de chrétiens de maison. Il y a le juste persévère ensemble. Ils sont en Christ. Acclame le Seigneur, élève-toi. C'est terminé. Alléluia. Est-ce que tu as compris cette prédestination-là? La Bible parle également des vierges folles et des vierges sages. La Bible dit que les vierges folles avaient des lampes. La lampe, c'est la parole. Et les vierges sages avaient des lampes. La lampe, c'est la parole toujours. Mais elles avaient de l'huile. Donc le Saint-Esprit qui soutenait leur parole. Or, ça veut dire que tous ceux qui enseignent la parole aujourd'hui n'ont pas tous le Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui sont élus avant la fondation du monde. Il n'est pas venu pour sauver une nouvelle personne. Tu es venu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que tu pries. Maintenant, c'est peut-être, toi tu es peut-être arrivé ici pour la première fois, ou ça fait 2 cultes, ça fait 3 cultes. Amen. Il n'y a pas de prière de repentance à faire. Si tu as cru en ce que tu es, j'ai dit ce matin, tu t'es déjà repenti. J'aimerais juste que tu bénisses le Seigneur pour la prédestination. Parce qu'il t'a prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Bénis le Seigneur parce que tu ne pourras pas abandonner la foi. Rien ne pourra te déstabiliser au nom de Jésus-Christ. Tu n'abandonneras pas la porte de ta station d'esprit séducteur. Parce que tu as été élu par la grâce. Et parce que tu as cru en son nom. Bénis le Seigneur au nom de Jésus.